Shalom. Aujourd'hui, la semaine du 15 Av. On attend de parler cette semaine, si Dieu veut, le 15 Av. La Torah nous dit, Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y avait pas de plus grand Yom Tov pour le peuple juif que le jour du 15 Av, aussi grand que le jour de Kippour. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le Tanya, chapitre 43, numéro 2. On peut revoir le numéro 1 et les chapitres précédents. On peut revoir sur l'application et Torah. Et on va continuer essayer de découvrir quelle est la différence entre les différents types de honte qu'on a vu. Yirat Hashem ou crainte de Dieu. On avait vu la dernière fois, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait ce qu'on appelle Yirat Chet, leur crainte de la faute. Yirat Boshet, la honte. Et c'est pour ça qu'on a mis aujourd'hui le thème. Qu'est-ce qui est le plus profond? L'émotion de la crainte ou l'émotion de honte? En deux mots, par quoi quelqu'un va dire il a plus peur? Il a plus peur, alors bien dire que crainte ça veut dire avoir peur, mais ça veut dire est-ce que quelqu'un il a une certaine crainte d'une personne et pour ça il ne va pas faire une certaine chose, ou est-ce que quelqu'un il a honte face à une personne et pour ça il ne va pas faire une certaine chose. Bon, quelqu'un va dire il a honte que les gens le regardent, il a honte que les gens pensent de lui telle ou telle chose, pourquoi il ne va pas agir de cette manière, ou bien à part la honte, peut-être il a une crainte que si jamais il va faire telle ou telle chose, il va savoir ce qui va lui arriver. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fois qu'on a parlé la semaine dernière longuement sur Yirat Chet, qui était le niveau 1, qui veut dire le niveau 1 qui est comment avoir une certaine crainte face à Dieu par rapport à l'erreur, la faute. Bien, la Nour Azaken, il passe ici à un niveau supérieur qui est Yirat Boshet. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Boshet? Yira est là, on parle ici de la honte ou de la crainte, pardon, à un niveau plus élevé. Tu vas dire, c'est quoi la différence? On va voir ici comment la Nour Azaken nous explique que c'est quelque chose d'abord qui est très raffiné et très profond. Une différence, je veux dire, comme on dit, il faut vraiment faire attention pour pouvoir regarder la différence. À tel point que pour la comprendre, la Nour Azaken vient et te donne ici un exemple. Cet exemple, il a entendu de son maître, le Maguid de Mezrich, que lui-même, il a expliqué cet exemple à la Nour Azaken. Regardons comment la Nour Azaken explique cet exemple en te disant, pour rajouter à ce qui a été écrit dans le chapitre 43 qu'on est en train d'apprendre, basé sur ce que j'ai entendu de mon maître, le Maguid, il y a une différence entre une crainte intérieure et une crainte extérieure. Quelle est la différence entre une crainte intérieure et une crainte extérieure? Je te dis par exemple, quelqu'un il a une énorme honte face à un grand tzaddik. On sait très bien, j'ai eu la chance d'être avec le Rabbi des centaines de fois, quand le Rabbi rentrait dans la shul, dans la synagogue, tout le monde tout d'un coup, tu pouvais avoir des milliers de personnes qui parlaient avant. En une seconde, chut, le Rabbi est rentré. Il y avait une certaine crainte, pas de peur de voir quoi que ce soit, par rapport à... Je veux dire, pas l'autorité, puisque le Rabbi était quelqu'un qui était très très humble, mais c'était pas la présence que le Rabbi représentait. Cette crainte, c'est pas de son superficiel, pas de son pied, sa main, mais c'est de son intérieur, de qu'est-ce qu'il représente. Après, ça c'est ce qui te dit, Yiraïla, ça c'est le niveau de la crainte supérieure. Pareil par rapport à Dieu. Fait que je sais que Dieu il est partout, il est présent à chaque instant, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, les caméras cachées, que Dieu il me voit et moi je le vois. Que ça, c'est la présence de Dieu qui se trouve partout. Automatiquement, une personne ne va pas se dire comment je peux faire quoi que ce soit alors que Dieu est en train de me regarder. Mais il y a ce qu'on appelle une ira chitzonite, une crainte extérieure. C'est quoi cette crainte extérieure? Par exemple, tu as peur d'un roi. Monsieur Macron, je ne sais pas si c'est un roi, mais en tout cas, il passe le 14 juillet, tu ne vas pas commencer à faire n'importe quoi. Parce que tu sais qu'il gère plusieurs personnes, bien plus forte raison quand tu parles d'un grand président qui gère des millions de personnes, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Yirat Ata, le deuxième niveau de crainte. Et donc, la Nour Azaken te dit, quelle est la différence entre Yirat Chet et Yirat Boshet, qui veut dire avoir peur de ne pas faire une erreur, ou avoir peur par rapport à la honte. Il te dit, c'est la différence si tu as la crainte en face à un roi, ou la crainte face à un tzaddik. Si on veut répondre à la question qu'on a posée aujourd'hui, quelle est l'émotion la plus profonde? Est-ce que c'est une émotion de crainte ou de honte? La réponse, elle est, ça s'exprime des deux côtés, qui veut dire soit du côté de la personne qui a honte ou qui craint, soit du côté de la personne de qui tu as honte ou qui tu crains. Ça peut se baser des deux. Un exemple, la crainte qu'un enfant il a, c'est pas la même chose que la crainte d'un adulte. La honte qu'un enfant il a, c'est pas la même chose qu'un adulte. On dit qu'un enfant, tout est naturel. Il peut faire certains bruits en public, il peut faire certaines choses en public, et pour un adulte, il ne va pas le faire. Qu'un enfant il le fait, on va tous rire, parce qu'on va dire, bon, c'est un enfant, c'est normal.
Alors, la Zaken, il commence ici à te décortiquer en t'expliquant, regarde, viens, on voit les détails. Et il te dit la différence qu'il y a entre un homme qui craint et qui a. On te dit, par exemple, on peut voir que par rapport à la personne, si c'est moi qui a honte ou c'est moi qui crains, le sentiment de la honte est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond que le sentiment de la crainte. Pourquoi? Crainte, on va dire, c'est quelque chose de forcé. Quand quelqu'un il a peur du policier, il a peur d'un roi, il a peur d'un patron, etc., il aurait préféré qu'il ne soit pas là, qu'il ne le regarde pas. Maintenant, puisqu'il est là, pour ça, il s'efface devant lui. Par contre, c'est un jeu idiot. Puis là, j'étais dans les embouteillages. Tu vois, ceux qui sont avec les radars, ils sont en train de te regarder, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je te vois, je veux une image, je veux un sourire, tu vas faire exprès de prendre la vitesse. Tu sais qu'il est là pour que tu ne prennes pas la vitesse. Prends pas. Tu aurais préféré qu'il ne soit pas là. Pourquoi? Parce que si je dépasse de 1 ou 2 km, bon, c'est pas la fin du monde. Mais de l'autre côté, il est là, donc tu as une crainte, tu n'as pas envie de faire une bêtise. Mais non. Face à cette personne, face à ce policier qui est avec le radar sur le rond-point, est-ce que tu l'aimes? Non. Est-ce que, on va dire, tu as envie de faire ce qu'il te demande? Pas forcément. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a si j'ai dépassé 51 au lieu de 50? Mais concrètement, tu fais ce qu'il te demande. Parce que tu sais que c'est écrit 50, tu ne veux pas faire plus. Ça se peut que dans son intérieur, la personne veut faire totalement le contraire. Il n'est pas intéressé à aller pile à 50. Je ne peux pas regarder le compteur tous les 2 minutes. Si je vais à 51, 52, c'est pas si grave que ça. Comme il sait qu'il n'a pas envie d'avoir une punition, pour ça, il va s'arrêter. Donc encore une fois, ça se peut qu'il est dans son intérieur, il ne veut pas faire ce qu'il faut, mais il le fait parce qu'il est forcé d'une certaine manière. Ça, c'est quand tu parles de la crainte. Quand tu parles de la honte, la Zaken te dit, c'est tout à fait le contraire. La honte, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur d'une personne. En 2 mots, quand un tzaddik, tu es en présence d'un tzaddik, tu n'as pas besoin de faire un visage dur, un visage méchant. C'est quand des fois tu veux faire peur à un enfant pour avoir une certaine honte. Tu vois, tu peux avoir un tzaddik qui va même, on va dire, te faire le plus grand sourire. Et néanmoins, tu as une certaine honte à l'intérieur de toi parce que tu sais que tu ne mérites pas, tu n'es pas apte, etc., etc. La Zaken te dit, c'est exactement la même chose avec Dieu. Yira traite, qu'est-ce que ça veut dire avoir cette crainte de la faute? C'est considéré une crainte superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire crainte de la faute? Tu sais, j'ai pas envie de faire une erreur. Est-ce que j'ai envie de faire ce que Dieu demande? Pas forcément. J'aurais préféré descendre au kebab en bas de la maison, je sais pas, au McDo, va savoir que de me prendre la tête, aller acheter à manger, être emballé avec moi dans la journée. Mais comme j'ai pas envie de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse, pour ça je fais ce que Dieu me demande. Mais est-ce que tu me demandes, est-ce que c'est ma volonté interne? Non, c'est pas forcément ma volonté interne. Ça, c'est la crainte. Quand tu parles de la honte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que quand tu parles de la honte, c'est quelque chose que je peux m'identifier avec ce que Dieu attend de moi. C'est pas que je fais forcément quelque chose qui est contre ma volonté, je fais ce que Dieu attend de moi. Très bien. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence n'est pas seulement par rapport à la personne, la différence, ça peut être aussi par rapport à la personne qui est face à qui j'ai une crainte ou face à qui j'ai honte. Et là, Zaken explique que la crainte s'attache plus avec la partie superficielle, la honte s'attache beaucoup plus avec la partie profonde. Et on va expliquer ça dans les détails. Je te dis un exemple. Quelqu'un qui a peur d'un roi, il ne connaît pas forcément le roi de manière directe. C'est seulement parce qu'il sait que cette personne dirige tellement de pays, et tellement de grande puissance, que pour ça il a une certaine crainte de cette personne. Plus ce roi est plus important, plus la crainte elle est plus grande. D'ailleurs, c'est la même chose, la même phrase qu'on dit en général, Berov, Ham, Adrat Malher. Plus il y a du monde, plus c'est la beauté du roi. Et c'est pour ça que dans le passé, on a eu des rois qui avaient ce sentiment. On a un très bon exemple avec un bon Français qui s'appelait Napoléon Bonaparte, qu'ils avaient toujours ce sentiment, cette volonté de vouloir conquérir encore d'autres territoires et d'autres territoires. Et de toujours vouloir montrer aux gens, on a parlé longuement dans le cours de Tisha B'Av ici à Betrabad, comme quoi tu avais Nabucodonosor, qui à l'époque, c'était certains qui dirigeaient les moitiés de la planète. C'est des gens qui avaient cette soif de pouvoir, qui devaient à chaque fois vouloir diriger encore plus et conquérir encore plus. Comme le roi Achashverosh, qu'on en parle dans la fête de Purim, qu'il a fait ce magnifique festin pendant 180 jours. Quel était le but? Parce que plus ils montrent leur pouvoir, plus ils montrent leur force à l'extérieur, plus les gens ils ont peur d'eux. On a vu dans nos jours avec un Saddam Hussein il y a une quarantaine d'années, comment ces gens ils essaient de terroriser leur public ou leur peuple. C'est ça qui montre qu'ils ont encore 10 palais, 20 palais, 30 palais. À quoi faire? Juste pour montrer qu'on a tellement de force et que les gens ils ont peur d'eux. Maintenant, ça se peut que le fait que ce roi, il va étendre son royaume, ça va renforcer la crainte chez les gens simples. Et peut-être que l'effet inverse va se faire avec les gens qui le connaissent bien.
Les gens proches ne vont pas s'émouvoir de ça. Au contraire, ça va descendre leur crainte face à lui. Quand tu parles d'une personne qui a honte face à un grand tzaddik, c'est pas parce que ce tzaddik, il va dire, il véhicule un sentiment, une force vers l'extérieur. Et non plus pas parce que ce tzaddik, il a un contact avec la personne. Quand il y avait 8 000, 10 000 personnes dans la synagogue, tu n'avais pas forcément que la Bible avait un contact personnel avec ces 10 000 personnes. Ça se peut que le tzaddik, il est en train de prier, ça se peut qu'il est en train d'apprendre, ça se peut qu'il va même pas faire attention à la personne qui est à côté de lui. Mais ça vient du fait que tu t'attaches et tu peux comment on appelle ça, t'identifier avec le profond du tzaddik, avec ce qui ressemble, avec ce qui reflète, avec ce qui dégage de lui, sa personnalité, son étude, etc. Plus que ça, quand tu parles de la crainte, une personne en général va éviter de vouloir comment on appelle ça, transgresser quelque chose qu'on t'a dit clairement de ne pas faire. La honte, c'est pas l'ordre qui dérange. C'est le fait que, puisque cette personne n'aime pas cette action, automatiquement, même si tu n'as pas eu l'ordre de le faire, tu ne vas pas le faire. Parce que tu n'as pas envie de mettre la personne mal à l'aise. Moi, ce qu'elle te dit, c'est la même chose avec Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, comme beaucoup de gens disent, moi je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? La crainte, c'est des actions de Dieu qui sont visibles à nous. La force de la création. Quand on dit les gens ils sont en vacances, qui voient les montagnes, les océans, qui voient la beauté, comment Dieu a créé le monde. De la puissance de la création du monde. De la puissance, comment Dieu l'a créé. Ça ne veut pas dire que tu connais grâce à ça Dieu, mais tu vois les forces de Dieu. Quand tu vois, je sais pas, des tempêtes, des tsunamis, quand tu vois des volcans, tu vois la puissance de la nature, c'est très bien qu'il y a un Dieu qui gère tout à l'intérieur. De l'autre côté, quand on dit que tu as honte de Dieu, cette honte, c'est parce que tu as réussi à reconnaître à l'intérieur de toi la sainteté de Dieu. Tu as réussi à reconnaître la divinité qui fait vivre Dieu, qui fait vivre le monde. La parole de Dieu qui fait vivre Dieu, qui fait vivre le monde à chaque instant. Il y a ici un lien direct entre la personne et entre le Créateur. Et c'est beaucoup plus profond. Et donc, la personne ne va pas chercher seulement à se rendre quitte. Il va d'abord essayer, et il ne va pas seulement se dire, que dit le texte? Que dit la loi? Qu'est-ce que dit la Constitution? Permis ou interdit? Il va se dire, comment je peux me permettre de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que je fasse? Même si Dieu ne m'a pas forcément demandé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je sens que j'ai une obligation, je suis tellement en osmose, je suis tellement en liaison avec ce que Dieu représente, que je ne peux pas me permettre de vouloir faire quelque chose qui n'est pas sa volonté, comme on a vu dans le chapitre 4, qu'on peut revoir sur l'application et tout. Mais à ce moment-là, il faut ce qu'on appelle un impact inverse. Quel est l'impact inverse? Quand on a vu tout à l'heure, quand tu médites sur la crainte, niveau numéro 1 que tu as envers Dieu, à ce moment-là, tu vas quoi? Méditer par rapport à qu'est-ce que Dieu a créé sur le monde? Qu'est-ce que Dieu a créé dans la planète? Qu'est-ce que Dieu a créé? Tu réfléchis à ça, et c'est ce que tu fais en général tous les jours, en priant. C'est pour ça qu'on fait les psukim des Zimbra, qu'on n'arrête pas de parler sur la grandeur de qu'est-ce que Dieu a créé sur terre. Quand tu réfléchis à ça à chaque instant, et plus tu médites dedans, plus tu as cette crainte de Dieu qui se développe. Quand tu parles d'un niveau supérieur, à ce moment-là, tu commences à réfléchir à la force de Dieu, comment Dieu a créé le monde. Quand tu veux commencer à toucher le divin, comme on dit, tu dois déshabiller les choses qui cachent la divinité. Et en deux mots, c'est s'effacer totalement face à Dieu qui nous fait vivre. Le prochain paragraphe, c'est ça que le Noazaken t'explique. Quelle est cette ira, quelle est cette crainte qui est appelée le niveau 1, le niveau bas, et quelle est la crainte qui est appelée le crainte profonde, qui est le niveau numéro 2. En te disant que ça vient de la divinité qui se trouve dans le monde. Et sur ça, la Torah te dit, Imein Chochma en Ira. Si tu n'as pas de crainte, si tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas de crainte. C'est le deuxième niveau, chapitre 2. Ah, ouais, la colonne de droite. On va commencer. Il va t'expliquer qu'est-ce qu'il te dit dans les qu'est-ce qu'il dit dans les sages. Ils disent, Eizeu Chacham, Haroet Anolat, qui est la personne intelligente, celui qui voit le futur. Quand tu traduis cette phrase, ça veut dire tout simplement qu'une personne intelligente, c'est quelqu'un qui sait voir quelques étapes plus loin. Par exemple, on te dit la phrase de Chacham Enav Berosho, la personne intelligente, elle a les yeux dans la tête, qui veut dire il voit, il peut se projeter en avenir, etc. Mais la Chassidoute, elle t'explique de manière différente. Haroet Anolat, il voit comment chaque chose qui est née sur terre est née de la parole de Dieu. C'est pas qu'il voit le futur seulement. Il voit pas la table, il voit pas la chaise, il voit pas l'arbre, il voit pas la boisson, il voit comment Dieu fait vivre cette chose-là. Quelqu'un qui a ça dans sa tête, mais que dans le monde réel, il voit que c'est une identité à part entière, ça c'est niveau numéro 1. Niveau numéro 2, c'est un chacham qui est capable de voir dans le monde comment chaque chose qui se passe sur terre vit grâce à la parole de Dieu. Et ça, automatiquement, plus tu comprends ça, plus tu internalises une chose pareille,
plus tu t'effaces à sa volonté de Dieu. Si tu comprends que cet arbre est en train de bouger parce que Dieu lui a demandé de bouger, comment tu peux penser un instant de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, même si Dieu t'a pas demandé clairement de ne pas le faire? Parce que tu as compris, parce que tu as compris, tu développes ce niveau de honte, ce niveau de crainte face à Dieu. Le mot Zaken termine en disant, si tu penses un instant qu'on parle ici pour des extraterrestres, non. On parle pour chacun d'entre nous. Et il te dira comment ne t'exclus pas de la règle, qui veut dire, ne pense pas un instant que c'est quelque chose qui est si difficile à comprendre. Quand il faut juste méditer, réfléchir, tu te lèves le matin, tu respires, quelle énergie, tu dis comment c'est magnifique de voir ce soleil, cette pelouse verte, je veux dire, tous ces arbres qui bougent, les bon Dieu, les magnifiques. T'as donné la vie, t'as donné la santé. Saute en l'air et dis merci Dieu. Ça, c'est ce qu'on a. Et automatiquement, pas seulement dans le positif, dans le négatif, je ne vais pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Regarde dans le texte. Ah, Chayira est là, mais cette ira supérieure, cette crainte supérieure. Anikret, Gam, qui est aussi appelé Yirat Boshet, qui est aussi appelé cette crainte, on ne va pas dire de honte, mais cette crainte qu'il a honte de ne pas faire, de pas vouloir transgresser la volonté de Dieu, Veillira Pnimit. Ou bien, c'est aussi appelé une crainte profonde, chez une Imshachet, qu'elle vient, mais Pnimut, elle descend, elle découle du profond de la divinité chez Betoch Haolamot, qu'il y a dans le monde. Aléa, un mot sur laquelle on a dit, Imen Chochma, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte? De Chochmaï, de quelle sagesse on parle? Tu dis, regarde comment il est fait le mot Chochma. Chochma qui veut dire la sagesse. Murkevet, elle est composée de deux mots. Elle est composée de Koach Ma. Koach qui veut dire la force, Ma, qu'est-ce que c'est? Il va t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Chochma, mais intimité, d'où tu vas trouver la sagesse. On a vu plusieurs fois, c'est qui quelqu'un qui est considéré un sage? Celui qui voit le futur. Ça, c'est, on va dire, basique. Mais la Moazaka, il t'explique, c'est avec une explication qui est totalement différente. Pirouche, ça veut dire, chez Roy Kol Davar, il voit chaque chose. Comment il est né et créé du néant à quelque chose par la parole de Dieu. Par son souffle. Moi, j'ai Katouf, comme on dit depuis le matin dans la prière, avec le souffle divin de Dieu, toutes ces créatures, tout ce qu'il a créé sur terre. Ça veut dire que quand tu vois que chaque chose qui se passe, chaque chose que tu as fait, chaque chose que tu regardes vit grâce à la parole de Dieu, automatiquement, il ne peut pas se passer de faire quoi que ce soit qui est contre la volonté de Dieu. Veillez les autres. Et donc, si c'est comme ça, c'est ce qu'on dit tous les matins dans les psuké des Zimra. Le ciel, la terre, et tous les astres, tout ce que Dieu a créé, Ptelim, ils sont totalement effacés, totalement effacés, avec cette parole de Dieu, le souffle de sa bouche. Ils n'ont presque aucune importance face à Dieu. Ils sont valables comme zéro. Ils sont totalement néants. Comme l'effacement de Or, la lumière et le rayon du soleil, quand ils sont Begouf Hashem Hachatzma. Le rayon du soleil, quelle valeur il a? Il n'a aucune valeur puisqu'il vient directement de quoi? Du soleil. Il dit non mais, il n'y a pas de non mais, ce rayon n'a aucune valeur. Il émane du soleil, c'est pour ça qu'il a toute sa force. S'il n'y avait pas le soleil, il n'aurait pas existé. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, ça termine en te disant, ne t'exclus pas de la règle. Pense pas que tout ça c'est valable seulement pour les arbres, les océans, les volcans, les montagnes, la mer. Non. Chez Gam, Goufo, Venafsho, même ton corps, ton âme, Verucho, ton souffle, Venishpato, et ton âme, Pteilim, Bimtsiut, Medavar Hashem, ils sont totalement effacés face à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a décidé aujourd'hui que chacun d'entre nous doit être présent sur terre pour remplir sa mission. Et si Dieu n'aurait pas décidé une chose pareille, là on n'aurait pas pu remplir notre mission aujourd'hui. Il la parole de Dieu, elle est unie, avec sa pensée, etc. Comme on a mentionné plus tôt dans les chapitres 20 et 21, avec l'exemple, l'exemple de l'âme d'une personne, chez Dibour Echad, mais Dibouro, qu'une parole de ta parole, une phrase de ta parole, le Machachato, que le Mamash n'a aucune importance. En deux mots, ce qui vient de résumer ici en te disant, ça c'est la manière comment tu peux arriver à cette honte face à la volonté de Dieu. On n'a pas dit maintenant qu'il faut se cacher avec un voile, ou avec un masque sur les yeux et sur la bouche. Parce que avoir honte, ça veut dire de se dire, si Dieu est tellement grand, si Dieu met dans tout ce que j'ai besoin à chaque instant, comment je peux me permettre, à n'importe quel moment donné de la journée, de ne pas vouloir faire ce que Dieu me demande? On voit cette histoire avec Aaron Akohen. On a vu, c'était il y a 2 semaines, Shabbat, Rosh Chodesh Ben Achamav, le jour de la Lula de Aaron.
Aaron, sa particularité, la Mishnah de dit dans Pirkei Avot, Evel Mitamidav Shel Aaron fait partie des élèves d'Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, ou Mekavan la Torah, qu'il aime les créatures, tu veux faire, je fais. Ne dis pas, tu vas sortir à tout seul. Ou Mekavan la Torah, il les rapproche à la Torah. Comment il aimait les créatures? Comment il propageait la paix? On dit qu'Aaron, il allait dans la route, il rencontrait quelqu'un qui était une mauvaise personne. Il lui disait bonjour. Le lendemain, la personne voulait faire un péché, il dit comment je vais faire un péché, comment je vais faire quelque chose de mal. Aaron, il m'a dit bonjour hier, il m'a salué, ça ne vaut pas la peine. Le grand prêtre lui-même en personne, il est venu me saluer, je ne vais pas faire quelque chose de mal. Et comme ça, cette personne, il s'empêchait de faire un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Aaron ne lui a pas fait peur. Il n'a pas dit attention, la maison va exploser si tu ne fais pas Shabbat, attention, ce qui va te tomber sur la tête si tu... Il peut parler en faisant peur aux gens. Il n'a même pas dit un mot de ne pas faire quelque chose de mal. Au contraire, il a montré comment il aime. Il a montré comment il est ami envers lui. Il a salué. La honte interne de la personne a fait en sorte qu'il n'a laissé dire demain, je ne vais pas vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Même quand Aaron n'était pas là. Parce qu'il s'est senti mal à l'aise face à cette amitié qu'il a envers Aaron. Donc on a appris deux types de craintes. On a vu la crainte superficielle qui est la crainte de la faute, que tu fais attention à ne pas vouloir transgresser la volonté de Dieu. Ce qu'on a l'habitude de dire dans la tefila de Shabbat, Soumera va seitov, s'éloigner du mal pour faire le bien. Yira pnimit, on a vu la crainte profonde qui est s'effacer totalement face à la volonté de Dieu. Pareil, il y a deux types de sagesse. Une type de sagesse, c'est la Torah et les mitzvot. Il faut apprendre la Torah et faire les mitzvot. Et la deuxième type de sagesse, c'est méditer sur le fait que le monde, il est néant, le monde, il est zéro. Que s'il n'y a pas Aroet, Anolat, si tu ne vois pas qui fait vivre ce monde à chaque instant, le monde ne peut pas exister. Alors une personne va se dire, tu sais quoi, moi j'ai pas besoin de passer par le niveau 1. C'est trop bas, c'est quand tu as des jeux pour les enfants, il y a le niveau 1, niveau 2, les enfants disent, non, c'est pour les nuls, moi je vais pour plus fort. C'est-à-dire, moi je vais déjà aller directement vers la crainte profonde de Dieu. Je vais sauter tout ce qui est l'accomplissement des mitzvot, reconnaître la grandeur de Dieu qui est à travers le monde. Je vais directement aller m'effacer face à la volonté de Dieu. Puis la demoiselle qu'elle était dit, écoute-moi cher ami, il y a un ordre. Dans chaque chose, il y a des étapes et des marches. Tu ne peux pas monter au troisième étage, tu n'es pas passé par le premier. Ça ne marche pas une chose pareille. Oui, tu vas arriver en drone peut-être, ou avec la fusée de Jeff Bezos peut-être, mais tu ne vas pas arriver. En deux mots, il dit comme ça. Tu ne peux pas arriver à être effacé totalement face à la volonté de Dieu avant de faire la Torah et les mitzvot et avant d'avoir le minimum syndical qui est la crainte de la faute. Cherche pas à obtenir le niveau le plus élevé quand tu n'es pas encore passé par le niveau le plus bas. Première étape, tu dois avoir ce qu'on appelle l'iratraite. Ne pas vouloir faire une erreur. Oui, il y a le policier avec la caméra en face, tu ne vas pas faire plus de 50 quand on te dit qu'il faut faire 50. Deuxième étape, apprends la Torah, fais les mitzvot. Troisième étape, tu vas réussir à méditer sur le fait que ce monde, chaque instant, se maintient grâce à la parole de Dieu. Et quatrième étape, tu vas réussir à pouvoir, grâce à ça, t'effacer face à la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle un plan à 4 niveaux. Regarde dans le texte. Dans les paragraphes. C'est là ce qu'a dit le verset. En yirat Hashem hi chokhma. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Achi efshar la'asig le'yira ve'chokhmazu. Tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas obtenir cette sagesse et cette crainte. Ela bekiyum aTorah ve'amitzvot. Tu dois d'abord passer par l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Cherche pas à faire ce qu'on appelle des shortcuts, des courts-circuits. Pas des courts-circuits, des shortcuts, c'est quoi? De faire des raccourcis, pardon. Ela bekiyum aTorah ve'amitzvot. Tu dois commencer à vouloir faire la Torah et les mitzvot. Al-Yedei, Yira, Tata, Chitzonit, par cette crainte basse, le premier niveau de crainte qui est la crainte peut-être superficielle, et alors c'est pas grave. Vezeu Shekatu, c'est ce qui est écrit dans les maximes de nos pères. Imen Yira en Chachma. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Qui veut dire, tu dois passer par ces 4 étapes. Tu ne peux pas commencer à l'envers. À l'envers, ça ne marchera pas. D'abord, tu dois commencer par l'étape numéro 1 qu'on a dit qui est ne pas vouloir faire une erreur. Accepter sur soi les jeux de Dieu. Après ça, tu dois vouloir passer par apprendre la Torah et faire les mitzvot. Après ça, tu dois méditer sur le fait que le monde n'a pas de valeur s'il n'y a pas la parole de Dieu qui le fait vivre. Après ça, tu vas pouvoir comprendre et arriver à atteindre le fait de vouloir être totalement effacé face à Dieu. Il y avait un grand chassid qui s'appelait Ramen de Futterfass, qui a été emprisonné en Sibérie. Il est arrivé chez le Rabbi dans les années 60, au début des années 60. Il raconte comme quoi, dans un des fabriques, dans un des réunions chassidiques, le Rabbi précédent, il avait appelé le chassid Rav Zalman Moshe Yitzhak, qui s'appelait. Il lui a dit quelque chose. À la fin, les gens sont partis, ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que le Rabbi lui a dit, pourquoi lui l'a appelé à lui, juste lui, personne d'autre. Il a dit comme ça, j'ai pas entendu ce que le Rabbi m'a dit. Parce que tout le temps, je pensais
Quand le rabbi va baisser ses yeux de devant moi, au lieu de regarder mon visage qui est tellement plein d'impureté, et il va se concentrer. Moi, j'avais tellement cette honte. Qui je suis? On voit dans les dollars du dimanche, par exemple, où j'ai eu la chance de passer des centaines de fois. Comment tu avais des grands chassidim qu'ils ne regardaient pas le rabbi passer, ils avaient les yeux baissés parce qu'ils avaient honte de se dire quoi, le rabbi va me regarder, il va me décortiquer comme une caméra cachée, comme les scanners qui étaient à l'aéroport, il va savoir ce qui se passe avec mon service de Dieu. Qui je suis pour parler au rabbi ou quoi que ce soit? D'un côté, tu parles ici d'un chassid très élevé, qu'il avait honte devant un tzaddik. De l'autre côté, à cause de ça, il n'a pas réussi à se concentrer pour pouvoir entendre ce que le rabbi lui a dit, il a point des choses. Le rabbi, il appelle, lui donne un message, il aurait dû l'entendre. Ce qu'on a dit tout à l'heure. La honte face à Dieu, c'est un niveau très élevé. Tu ne peux pas dire tous les jours que tu te lèves le matin, tu dis, ouais, j'ai honte, je ne vais pas commencer à faire une prière tordue ou quelque chose qu'il ne faut pas parce que j'ai peur que va savoir Dieu. On n'est pas à tel niveau de sainteté ou de divinité. Mais ça ne peut pas arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, avant ne pas inverser les rôles. La première des choses qu'un juif doit faire, c'est vouloir faire Torah et Mitzvot, faire ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est la base. D'abord, faire attention à ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif. Et grâce à ça, on pourra peut-être à la fin arriver à un niveau de honte supérieur, etc. Si on résume ce qu'on vient de voir dans ce deuxième paragraphe du chapitre 43, quand les Chachamim te disent dans la Mishnah, Imen yira en chachma, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chachma. Ou bien Imen chachma, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. On parle de deux niveaux différents. Quand il te dit s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse, on parle de la crainte numéro 1, qui vient du fait d'abord de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Ça, c'est la base pour la sagesse. De quelle sagesse on passe? La base pour pouvoir faire Torah et Mitzvot. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu sur terre, comment tu veux lui demander de faire un mitzvah ou de quoi que ce soit si pour lui il n'y a pas de Dieu sur terre? Difficile. Même si, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux rentrer dans l'avion qui a l'apparence de quelqu'un qui est totalement à l'ouest, et qu'en réalité, ça peut être un juif qui est très très proche de Dieu. De l'autre côté, la Mishnah, elle vient te dire l'inverse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. S'il n'y a pas de Torah et Mitzvot, tu ne peux pas avoir cette crainte, tu peux pas dans le niveau le plus élevé. D'être totalement effacé face à Dieu. Ça vient de la sagesse, qui veut dire de l'effacement que tu as face à Dieu. Et donc, l'ordre qu'il faut avoir pour les 4 étapes, d'abord, la yira, la crainte basique. Savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Je n'ai pas envie de faire une erreur face à Dieu. Après, la chokhma, qui est la Torah. Apprendre la Torah, faire les mitzvot. Après, avec cette sagesse, tu vas arriver à un bitul, tu vas arriver à un effacement face à Dieu. Et grâce à ça, tu vas obtenir la crainte de Dieu, qui est une crainte beaucoup plus élevée. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'on vient de voir dans ce deuxième paragraphe du chapitre 43? Que Dieu, il attend les mises à jour. De la même manière que sur ton portable, tu as une mise à jour, sur l'ordinateur, tu as une mise à jour, sur tout, tu as des mises à jour. Tu dois mettre à jour ton attachement avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour? À la place d'avoir une connexion avec Dieu, qui est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qu'on est chayav, qu'est-ce qu'on n'est pas chayav, qu'est-ce qu'on est obligé, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'il faut faire de la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire de nos sages. Qu'est-ce qui est le din, qu'est-ce qui est un hidour, une embellie de mitzvah. Où il y aura une punition, il y aura un salaire. On doit essayer d'adopter un lien profond avec Dieu, basé sur cette honte face à Dieu. Pas parce que j'ai honte de quoi que ce soit, mais se rapprocher de Dieu de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère. De mettre l'accent à la place que l'accent s'assoit. Qu'est-ce qui va me faire donner une amende ou pas une amende? Se demander à la place, qu'est-ce que Dieu il aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce qui est apte pour Dieu, qu'est-ce qui n'est pas apte? Qu'est-ce qui va rajouter dans ma crainte de Dieu, qu'est-ce qui va diminuer dans ma crainte de Dieu? Et comme on a dit dans ce cas-là, même les choses que Dieu n'a pas dit clairement qui sont interdites, un jour il va se dire, si c'est pas ce que Dieu aurait voulu que je fasse, je ne vais pas le faire. Ça, c'était dans ce paragraphe. C'est Dieu la prochaine fois dans le troisième chapitre, dans le troisième paragraphe du chapitre 43. On verra ça la prochaine fois. Puisqu'on a appris différents niveaux de la crainte de Dieu, on verra maintenant différents niveaux d'amour. La crainte, c'est une chose, donc on a dit qu'on n'a pas le droit de servir Dieu basé sur la crainte. On verra la prochaine fois quelque chose de très très riche, qui est, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Beaucoup de gens qui viennent et qui font tchouva, qui décident de se rapprocher de la Torah et les mitzvot, c'est magnifique à voir. C'est un long processus qui a beaucoup de détails et beaucoup d'étapes. Quelle est la première base? Premier pas à prendre? La crainte ou l'amour? Pour ça, on va décortiquer la semaine prochaine, si Dieu veut. Magnifique. 2 niveaux d'amour. Et on verra quelle est l'étape la meilleure pour n'importe quelle personne. Et après, on verra quelle étape qui est adaptée pour les gens les plus élevés. Pourquoi? Parce qu'au final, il ne faut pas oublier que nous sommes les enfants de Dieu. Et comme on dit dans la prière, Ahavat Olam Aftanu, Dieu nous a aimés de manière éternelle. Ahava Rabba, on parle plusieurs fois, un grand amour. Quelle différence avec l'amour éternel, l'amour grand, l'amour d'un père avec un fils. Tous ces détails, quand on parle des différents sortes d'amour, on les verra la semaine prochaine. On verra comment est-ce que la crainte, c'est une base et une condition pour l'amour,
ou le rapprochement face à Dieu passe d'abord par l'amour et après arrive la crainte. Le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne